bienvenue dans cette... oh, je crois que ça marche pas. On peut résoudre ce problème de réseau là où... Ok les gars, problème de réseau résolu. On va pouvoir commencer cette vidéo. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et tu sais, j'ai même pas allumé le PC. Donc normal, la vie, le mec il est là, il est bien. C'est-à-dire lui il commence sa vidéo, il doit refaire des tours de magie de YouTube. C'est mon Clément qui me les a envoyés et je ne les ai pas encore vus. Et ça sans mon PC. C'est-à-dire moi je vais regarder les vidéos genre, on sait pas. Voilà. Donc, je vous explique comment ça va se passer. J'ai déjà fait une vidéo dans cet esprit il y a un petit moment. Donc, je vais regarder les vidéos que mon Clément m'a envoyées, alors que je ne les connais pas, je ne sais pas à l'avance, je n'ai pas pu m'entraîner à l'avance. Et le but du jeu, ça va être que quasiment instantanément, j'essaye de refaire le tour de la même manière, ou si je peux faire un peu mieux, bah, je ferai un peu mieux. Je refais ces tours de magie de YouTube. C'est parti. El Cascos. Je regarde un tour, je le refais, je regarde un tour, je le refais, je vais voir si je le fais là sur le bureau ou si je le fais directement là-bas. Vous allez me dire, on va voir ça. Oh là putain, j'ai passé de longueur là. Donnez-moi de la longueur, pardon, je me suis énervé tout seul. C'est parti. On y va, premier tour, bague magique. Ah, on a fait un tour avec une bague il n'y a pas longtemps, rappelez-vous. Allez, c'est parti. Yes. Ok, ça c'est crédible moyen, mais ok on va le faire. Allez, c'est parti. Une bague, on y va. J'essaie de le faire un peu mieux, tu vois, mais t'es ici, tu prends la bague, ici, prêt. 1, 2, ça passe. On peut même se le faire à distance, d'accord, on vient ici, hop, attention, vous êtes prêts. 1, 2, ça change. Et vu qu'on a une bague et un foulard, on va pouvoir tenter un truc. Ça fait longtemps que je n'ai pas tenté ça. Donc on est ici, je mets la bague juste ici. Ok. Et là on fait juste passer le foulard sur la main et la bague change de place. Allez, deuxième tour. On y va. Ça donne quoi? Alors là, Anna. Passer cette pièce dans le verre. Ok. 1, 2. Et voilà, elle est passée à travers le verre. Alors, on a le verre. On a la pièce. Waouh, putain, c'est trop beau. Le but du jeu, donc. Alors, on va laisser le verre ici. Non, ici. Ou on pourrait laisser le verre à vue. Ok, j'ai un pot. Yes. Ok, on voit le verre. Yes. Vous voyez le verre? Très bien. J'ai ici la pièce. Bonne pièce, ça. Ok, on récupère la pièce à l'intérieur de la main. On perd pas la pièce de vue, hein. Sinon c'est mort. Prêt? Regardez bien. 1, 2. Et voilà. Mais si on essayait d'aller plus loin, je prendrais la pièce, ok? Je prendrais le verre, ok? Et regarde, 1, 2. Ça marche aussi. Voyons voir ce que mon Clément nous a... Est-ce que vous voulez que je vous montre un secret? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Moi, je suis chaud. C'est pas un secret de magicien, non, c'est un secret de tricheur. On va illustrer avec les as et ma main. C'est une technique qu'utilisent les tricheurs pour poser une carte sur la table. Bon, ici, on a les as. Alors, c'est très simple. Pour poser une carte sur la table, hein, il suffit de prendre une carte. Je vous la montre d'ailleurs. L'as de pique, je la pose, il n'y a pas de problème. Mais, avec les trois autres as, je vais vous montrer la méthode des tricheurs. Regardez bien. On prend l'as de trèfle et on met la carte, on la cache dans la main. Voilà, elle dépasse un peu, mais c'est parce que je n'ai pas encore l'habitude. Mais il paraît qu'avec de l'entraînement, on arrive à prendre la carte et faire en sorte qu'elle ne se voit plus. C'est juste quand on la pose qu'on peut la voir.
Ce qui fait qu'ici, il ne reste plus que l'as de cœur et l'as de carreau. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'as de pique et l'as de trèfle. D'accord? Regardez bien. Avec l'as de cœur, on ne voit rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Hop, 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 hop. C'est juste quand on pose la carte qu'on peut la voir. Ainsi, il ne reste plus que l'as de carreau. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de cœur. Je vous demandais de mettre votre main dessus. Attention, le dernier as, on le prend dans la main. Il disparaît, et s'il disparaît, c'est qu'ici, il y a déjà 1, 2, 3 et 4 cartes. Les 4 as. Ok, je suis chaud. Je suis chaud, on y va. Allez, c'est parti les amis. Salut. Les 4 as. On a ici le pique, le trèfle, le carreau un peu crade ici, mais c'est pas grave, et le cœur. Alors, hein, on va coincer ici notre as de pique, comme Bernard nous le montre dans la vidéo. Et on commence avec l'as de trèfle. Alors, je peux attraper l'as de trèfle comme ça, mais c'est vrai que ça se voit un petit peu. Tu vois un petit peu que ça dépasse tout ça. Par contre, si on s'applique bien, qu'on met la main vraiment au bon endroit, tu vois, alors à ce moment-là, c'est vrai que ça donne l'illusion qu'on ne peut pas avoir la carte dans la main. Tu vois, et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la carte dans la main. Par contre, on peut la prendre et la poser. Et c'est vrai que quand on la pose, ça fonctionne. On se retrouve forcément ici avec cœur et carreau. Et forcément ici avec pique et trèfle. On va recommencer avec le cœur cette fois-ci. Le cœur, ici toujours pareil. On attrape toujours à pleine main. On se retrouve avec la carte qui est invisible ici dans la main. Mais si je la pose là, de suite, elle sera visible. Il ne nous reste plus que le carreau qui est juste ici. Et ici, pique, trèfle et cœur. Alors, si on veut terminer, on pourrait mettre un téléphone portable, d'accord, posé dessus. On ne peut pas y toucher. Et il me resterait ici uniquement l'as de carreau. Et en récupérant l'as de carreau et en le posant magiquement ici sous le téléphone, on se retrouverait forcément avec 4 cartes. Et ces 4 cartes seraient forcément le carreau, le cœur, le pique et le trèfle. Et ben voilà! Ok. Ok. On mélange. Allez, c'est parti. Oh là, la carte, je vous la montre. Si je la vois, c'est pas très grave. Hein. Pour le coup, on laisse la carte juste ici au milieu du jeu et on égalise. Pas besoin de faire 10 000 coupes parce que c'est vrai que techniquement, si la carte est réellement perdue dans le jeu, pas besoin de couper, de mélanger 15 000 fois pour la perdre plus. Tu vois. Comment tu peux mettre une carte plus au milieu qu'au milieu, tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'est que on va juste pas toucher, on va juste faire une petite passe magique de manière à ce que la carte remonte. C'est bien la vôtre? 4 de carreau, c'est bien ça? Non, c'est pas ça? Ah, alors bouge pas. On a ici le 4 de carreau, mais si je fais juste une petite passe magique comme ça, ça devient ta carte. Tour suivantos. Alors, les gars, je vais pas vous mentir, le suivant, Clément m'a marqué, je vous dis tout, il m'a mis quoi pour le lol parce que le mec a mis ses gros chorizo en plein écran.
J'ai envie de voir le tour de magie, mais... On dit 36 secondes. J'espère que c'est 36 secondes de plaisir. Ah. Le montage. T'as le verre qui est avec la pièce. Les gars, je le refais pas parce que j'ai pas envie de me mettre à Walp. On passe à la suite, vite. Allez, tour de magie avec une pièce. C'est parti. Oh, mignon ça. C'est très propre ça. Ça, les amis, c'est très propre. Ah, attends, il faut que je le regarde 2-3 fois pour arriver à faire un truc similaire. Ok, donc main vide. Donc, il ferme la main, il réouvre la main, il referme la main, il y a la pièce. Normalement, ça ressemble à ça. Je sais pas ce que ça donne à la cam, les gars, mais j'espère que ça fait le taf. Allez, on y va. C'est parti, les amis, je la montre ici, je la montre là, je sais pas où tu le vois le mieux, petit Pokémon classique, Tortipousse, voilà monsieur, c'est Tortipousse, et notre petit Tortipousse, si je fais juste ça, allez, c'est les billes V, les gars, allez, ça passe. Voilà les amis qui terminent cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu de me voir refaire ces tours, que ça vous a donné envie d'apprendre la magie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien de notre partenaire pour acheter des livres et des DVD pour apprendre la magie, et puis si vous préférez les cours, de quoi venir prendre des cours avec nous. Ce sont soit des cours en présentiel, soit des cours en distanciel, mais des vrais cours. Si c'est en distanciel, ce ne sont pas des vidéos que vous téléchargez, mais vraiment moi ou Clément que vous avez en face de moi pour discuter et apprendre tout simplement la magie. Tout ça donc ça se passe en description. Et puis bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu mets le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. On a j'ai failli péter le verre.